Frères et sœurs, nous célébrons les 3e dimanches de l'Avent. Il y a 2 semaines, la liturgie nous invitait à méditer autour de la vigilance. Le Seigneur nous invitait à la vigilance. Ce que sa venue sera comme un voleur. Le dimanche dernier, Jean le Baptiste, comme un ambassadeur, criait encore dans les déserts de nos cœurs pour nous inviter, frères et sœurs, à planir la route du Seigneur. Toutes ces invitations, frères et sœurs, étaient traversées par les messages d'espérance du prophète Isaïe. Car une lumière vient pour dissiper les ténèbres de notre existence. L'existence de nos doutes, de nos fautes, de nos angoisses. Et nous sommes en chemin, toujours en chemin. Mais en ces mi-temps de l'Avent, la liturgie nous invite d'ores et déjà à la joie profonde, comme l'antienne d'ouverture le dit. Soyez toujours dans la joie du Seigneur, je leur ai dit, soyez dans la joie, le Seigneur est tout proche. Ce sont là, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier mot de l'antienne, Gaudete. L'Église offre en quelque sorte une sorte de pause analogue à celle que nous vivons au 4e dimanche de Carême, anticipant pour aujourd'hui la joie messianique pour Noël et pour le 4e dimanche de Carême, la joie pascale. Mes frères et sœurs, dans la première lecture de ces jours, dans les livres du prophète Isaïe, les prophètes brossent un tableau de la grande joie qui saisira d'une manière profonde les captifs de Babylone lorsqu'arrivera leur prochaine délivrance. Ceci, frères et sœurs, est un appel qui nous est lancé aussi à ces temps de tension dans notre monde d'aujourd'hui. Cet appel est encore actuel. Il s'agit d'ouvrir notre cœur, frères et sœurs, à des perspectives merveilleuses, signe de la bonté de Dieu pour nous malgré nos égarements. Car Dieu fait toujours miséricorde, frères et sœurs. Et le prophète dit, on verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Et plus loin, il dit, il vient lui-même et va nous sauver. C'est-à-dire, le Seigneur vient lui-même et va nous sauver. Et dans la 2e lecture, Saint Jacques nous invite à la patience. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience, tenez ferme, car le royaume du Seigneur est proche. Et puis Saint Jacques nous donne pour modèle les cultivateurs qui prennent patience quand les fruits sont en train d'éclore. Et aussi la patience dans l'endurance des prophètes. Et dans l'évangile de ces 3e dimanche de l'Avent, 2 questions peuvent nous venir à l'esprit en lisant cet évangile, frères et sœurs. Qui est vraiment Jean le Baptiste? Et Jésus est-il vraiment le Messie annoncé par Jean le Baptiste au point que Jean le Baptiste lui-même est dans le doute? Nous va essayer d'entrer en profondeur dans cet évangile. Mais allons dans les contextes même de cette aile de Jean. Jean est jeté en prison par Hérode Antipas, qui est fils d'Hérode le Grand. Jean-Baptiste n'avait pas craint de lui reprocher d'avoir pris Hérodiade, la femme de son propre frère. Et il était mis en prison pour ça, entre autres. Et dans sa prison, Jean entend parler des œuvres de Jésus. Il y a un certain Jésus qui fait des miracles, qui fait des choses extraordinaires. Il est saisi des doutes. Il veut avoir la certitude. Qui est vraiment ce Jésus? Et n'oublions pas, le nom Jésus, c'est un nom commun. En prison, il ne sait pas si c'est vraiment Jésus, son cousin. C'est pourquoi il dit à ses disciples d'aller poser la question à ce Jésus. Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Certains pensent que ces paroles de Jean-Baptiste étaient signes de faiblesse. C'est possible, mais je ne le pense pas trop. Car voici un homme qui a passé la plupart de sa vie en totale liberté, errant à sa guise dans le désert, se retrouve tout d'un coup enfermé dans une prison sombre. Il peut se poser des questions. Il a besoin de savoir si vraiment sa mission a été réussie. Car Jean le Baptiste s'est livré même au martyre pour la cause de l'évangile. Du fond de sa prison, il s'interroge profondément pour savoir les bien fondés même de son sacrifice, les bien fondés même, frères et sœurs, je dirais, de sa mission. Mais vous savez, dans notre vie,
Quand on traverse des situations parfois d'angoisse, de gravité, il nous arrive de douter de nous-mêmes, de nos projets, de nos projections. Mais les doutes de Jean le Baptiste, ce n'est pas un doute pour douter, mais c'est un doute pour réveiller une certaine certitude à la manière d'agir par rapport à ce qui lui a été confié comme mission. Mais d'autres affirment que Jean-Baptiste a posé cette question, non pas pour se prendre compte, mais pour ses disciples, pour les aider à aller prendre la certitude pour eux, la bonne nouvelle pour eux. Car lui, il leur a déjà dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Certainement, les Jean-Baptiste nous avait dit, la cognée se trouve à la racine des arbres. C'est lui qui vient, tient à sa main la pelle à vanner, va nettoyer son air. Il recueillera son blé dans le grenier. Quant à la paille, il la consumera au feu qui ne s'éteint pas. C'était le dimanche dernier, frères et sœurs. Jésus se présente comme le bon berger qui recherche les moutons perdus. Il vient nous chercher. Il est là pour nous. Et si vous avez des doutes, si nous avons des doutes, ouvrons notre cœur à cette certitude qu'il est là pour nous. Les disciples des gens vont voir Jésus pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre d'autres? Jésus ne va pas leur dire ce que c'est moi. Il va leur dire, allez dire à Jean ce que vous voyez. Les boiteux marchent, les aveugles voient, et ainsi de suite. Les malades sont guéris. Parce que Jésus sait, si les disciples disent à Jean le Baptiste, voilà ce que nous avons vu, il va confirmer à ses disciples, vous avez trouvé le Messie de Dieu, celui qui vient sauver l'humanité. Et n'oublions pas ce que Jean avait dit. Il faut que lui grandisse et moi je diminue. Parce qu'il n'était là que pour préparer le chemin. C'est pourquoi il voulait être sûr que ce chemin préparé, c'était pour celui qui est maintenant à l'œuvre. Frères et sœurs, la joie que le Seigneur nous donne aujourd'hui, c'est pour que, même dans les moments de difficulté, dans les moments d'épreuve, nous puissions garder ce courage et nos convictions. Car ce sont des ressources cachées où nous puisons en période de nécessité. Courage, force, confiance, espérance, comme nous dit le prophète Isaïe. Que ce soit les doutes du témoignage positif qui a motivé les paroles de Jean le Baptiste, la leçon est la même. Frères et sœurs, tournons-nous vers le Christ à chaque circonstance de notre vie. Le Christ est notre courage, le Christ est notre force, le Christ est notre refuge, le Christ est notre joie profonde. Il est le Sauveur qui vient nous sauver. Et le fondement même de nos efforts comme apôtres, c'est vraiment nous tourner vers lui, nous reposer en lui. Ainsi faisons-nous écho, frères et sœurs, vraiment de ce que nous avons reçu et de ce que nous allons vivre à Noël. Et le dimanche d'aujourd'hui, c'est le dimanche qui nous projette déjà à Noël. Que cette joie, frères et sœurs, soit profonde. Que cette joie puisse nous aider à surmonter les épreuves. Si on ne peut pas les surmonter, les contourner. Si on n'a pas la force de les contourner, les fuir carrément. Que le Seigneur lui-même nous vienne en aide, frères et sœurs. Et que le Seigneur lui-même nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.